Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma collection de palettes de cette année, enfin en 2022 quoi. Parce que je pense qu'elle risque d'augmenter l'année prochaine. Comme elle augmente un peu tous les ans quoi. Donc faut que je sorte tout parce qu'en fait j'ai rien sorti. Bon, je vais vous présenter mes palettes comme elles me viennent je pense. Donc on commence avec la Shein, c'est une de chez Shein, c'est la première que j'ai de chez Shein. C'est la Artistry palette de chez Shigla. Putain, j'avais 3 fois je le dis, je sais pas si vous avez compris. En vrai elle est mimi mais j'avoue je l'ai pas utilisée depuis super longtemps. Mais elle est mignonne. Les fards pailletés, c'est vraiment des fards pailletés, ceux-là je les ai pas beaucoup utilisés non plus. Parce que j'avais pas de base pailletée à l'époque. Mais franchement il faudrait que je les réutilise un peu plus. En fait il faut que je fasse plus de tournantes dans mes palettes, on va dire, de rotation. Ensuite j'ai la Huda Beauty, c'est la New Nude. Ça fait très longtemps que j'ai, c'est la première palette que je me suis achetée moi-même. Qui m'a coûté un bras et 3 reins. Parce qu'elle coûte 65 € cette palette. Et je me rappelle à l'époque j'avais un truc cadeau de ma mère qu'elle avait à son boulot. Bref, en tout cas cette palette moi je l'aime beaucoup. Elle est naturelle et c'est les teintes que je mets le plus en général. Est-ce que mes lunettes c'est chiant avec les reflets? Je ne sais pas. On continue avec cette palette là, c'est une palette de chez Milo Cosmetics ou Melo, je sais pas comment ça se prononce. C'est la Sinotopia. Franchement elle est super jolie aussi, c'est vraiment des couleurs basiques que je mets personnellement souvent. Et je la trouve vraiment sympa. En plus le beige clair est très très clair et ça c'est génial quand on est comme moi, c'est-à-dire blanche. J'ai une petite collection de palettes High Earth Revolution comme ça, c'est les chocolate, enfin c'est les celles-ci. Parce que je les avais eu pour mes 18 ans par mes amis qui m'ont offert le coffret du coup avec plein de petites palettes, plein de palettes comme ça, elles sont pas vraiment petites. Donc on a celle-ci, c'est la Lemon Drizzle qui est pas du tout dans les teintes jaunes. Enfin il y a des teintes jaunes oui. Mais honnêtement moi j'étais déçue celle-ci parce que je m'attendais à beaucoup plus de teintes jaunes. Mais elle est mimi, je l'ai pas utilisée souvent, il y a ce fard là, oula non. Ce fard là que j'utilisais beaucoup parce que je le trouve super beau. C'est vrai que j'ai pas utilisé énormément, il y a plein de fards que j'ai jamais utilisé dans cette palette et il faudrait que je l'utilise plus aussi. Ensuite on continue dans High Earth Revolution, c'est la Strawberry Cheesecake celle-ci. Et comme vous vous en doutez, c'est des teintes roses qui sont super mimi, je les aime beaucoup. Celle-ci c'est la Cranberries and Chocolate, c'est une de celles que j'ai le plus utilisées de cette gamme là, de cette collection là de make-up de High Earth Revolution, j'arrive pas à parler. Elle est super mimi, je l'aime beaucoup en fait, il y a plein de couleurs que j'aime bien, les bordeaux comme ça. Bref j'aime beaucoup cette palette. Ah c'est la S'mores celle-ci, c'est pareil, celle-là c'est un... Non c'est pas celle-là, je me trompe tout le temps. C'est des teintes très très neutres, c'est des teintes marron, c'est pas des teintes que j'utilise régulièrement mais je la trouve très bien, il y a plein de teintes de marron différents et je trouve ça super intéressant parce qu'on a des froids, des chauds, il y a tout, c'est trop bien. Parce que personnellement je préfère les marrons froids en général. Après en ce moment je suis plus dans les tons un peu chauds, voilà j'ai un maquillage très jaune, qui est juste jaune en fait donc oui il est très jaune. Mais voilà j'aime beaucoup cette palette. On a ensuite la Salted Caramel qui est un dupe d'une Too Faced, je ne saurais pas vous dire le nom de la palette. Mais je pense que vous la reconnaîtrez, c'est un dupe d'une des Too Faced qui est super connue, c'est la Chocolate Bar, non c'est pas ça? C'est peut-être ça, Chocolate Bar il me semble non. Mais pareil, je l'ai pas spécialement utilisé énormément celle-ci, malgré qu'il y a des fards qui soient très jolis. Et pour terminer dans la collection des... Putain elle est sale celle-ci, elle est super sale, vous verrez peut-être pas. Dans la collection de... Dans ces collections là, c'est la Macaroon, celle-ci. Et pareil, c'est un peu comme la jaune, je suis déçue du fait que je pensais qu'elle serait bleue. Alors que vous voyez les teintes bleues, il n'y en a pas tant que ça. C'est des teintes qui sont assez claires après. Honnêtement déjà ces 3 fards là ils sont incroyables. Ils sont super beaux. Il y a plein de fards intéressants dedans mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de bleu en fait. Voilà. On reste dans Make Up Revolution. J'ai ici la palette Roxy. Donc c'était la collaboration avec Roxorus je crois. C'est ça, c'est écrit juste ici en fait. C'est une youtubeuse américaine si je dis pas de bêtises. Et cette palette je la trouve vraiment belle, il y a plein de couleurs que j'aime beaucoup. En fait je la trouve vraiment intéressante au niveau des fards, ils sont super beaux. Pareil je l'ai pas utilisé beaucoup hein, mais ils sont super beaux les fards. L'harmonie est hyper cool. Voilà. Ensuite j'ai la Sample Beauty, donc c'est celle que j'avais sélectionnée moi-même les fards. Donc je la trouve évidemment hyper jolie. J'adore l'association du vert et du violet personnellement, donc c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et je la trouve super belle quoi, je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. C'est super intéressant en plus à faire soi-même les palettes je trouve, donc c'est super.
Ensuite on a la On the Rocks de W7 qui est aussi un dupe de la Subculture. Non c'est pas Subculture. Sulterie. Je sais plus c'est quoi le nom mais une de chez Anastasia Beverly Hills. C'était super loin de dire ce nom. De chez Anastasia. Et franchement je suis pas super fan de cette palette. Je vais essayer de la réutiliser parce qu'il y a des fards intéressants. Mais elle m'attire pas du tout en fait quand je la regarde comme ça. Voilà. On a ensuite cette palette de chez She Glam qui m'avait été offerte par Marie lors de notre premier swap. C'était il y a 2 ans. C'est la Blossom palette et c'est des teintes rosées. Des teintes que je mets tous les jours comme je vais pas le répéter à chaque fois qu'il y a des teintes rosées. Mais voilà, mon seul regret dans cette palette c'est que les fards irisés ils sont un peu trop foncés à mon goût. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de contraste entre les fards irisés. Voilà, c'est tout. On a la pastel de chez Beauty Bay. Il faut absolument que je vous refasse un make-up avec parce que faut que je la reteste en fait pour moi aussi. Avec une base blanche. Mais c'est une palette pastel. J'ai pas spécialement d'avis. Mon avis n'est pas incroyable dessus pour le moment. Mais je me dis que je vais la retester pour voir si avec une base blanche ça rend mieux. Je pense que oui. Donc j'ai celle-ci. On a ensuite celle-ci de chez Colourpop, c'est la Witching Hour. C'était la collection Hocus Pocus et j'aime énormément cette palette, très honnêtement, je la trouve super belle. Comme je vous l'ai dit, les teintes un peu vertes, violettes, ça va super bien ensemble à mon goût, malgré que ce ne soit pas des couleurs complémentaires. Mais ouais, j'aime beaucoup ces couleurs. En fait, il y a une teinte un peu plus colorée et un ton un peu plus neutre et j'aime beaucoup ça en fait. Voilà, j'adore cette palette. On a la tartelette, la tartelette de chez Tarte, du coup. C'est la Juicy, encore une fois, dans des teintes rosées. Marie me l'avait offert dans notre swap de cette année. Enfin, de l'année dernière, du coup. Et c'était trop beau. J'adore cette palette. Je l'avais emmenée... je l'avais emmenée quand j'étais partie... pas longtemps, mais j'étais partie, j'avais emmené. Ensuite, on a la Cherry Crush de Colourpop, encore. C'est des teintes un peu rouge, framboise, rose, par-ci par-là, que j'ai jamais vraiment utilisé honnêtement. Mais je la trouve assez jolie et je pense que ça peut faire des beaux make-up avec. On a la petite de chez Kiko, c'est la Tuscan Sunshine, qui est très intéressante aussi parce que c'est des teintes que je peux mettre à mon goût, que je peux mettre vraiment tous les jours et palette petite, c'est-à-dire palette facilement transportable et ça c'est génial. J'ai une petite de chez Colourpop dans les teintes violet et en fait j'ai pas beaucoup de teintes violet j'ai l'impression donc j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs nuances et les fards irisés sont canon, ce fard là est incroyable. On continue avec la Be Perfect, c'est la Carnival 3. Je vous ai fait une palette, pas du tout, je vous avais fait une vidéo entière où j'ai fait plusieurs looks avec cette palette. Je suis toujours aussi fan de cette palette, elle est canon, il y a plein de couleurs, j'adore cette palette vraiment. On a ensuite la Morphe 35B, je l'ai depuis très longtemps, elle n'est pas exceptionnelle comme palette mais je la garde parce que je pense que c'est, je sais pas, en fait pour moi elle va être utile. Alors que je me tourne vraiment très rarement vers cette palette et uniquement dans la Halloween en général, pour le noir et le rouge. Et c'est les deux seuls fards que j'utilise cette palette je crois. Enfin, le jaune j'ai pas mal utilisé aussi mais après elle est quand même vachement intéressante. C'était une des premières palettes colorées vraiment qui avait fonctionné sur le marché. Enfin qui était sortie, c'était incroyable. Il y avait tout le monde parlait de cette palette à l'époque, je sais pas si vous vous en rappelez. Et du coup je me l'étais procurée à cette époque là aussi. Quand c'était vraiment au début, je commençais à mettre un peu de couleur, à me diversifier. On continue dans Beauty Bay avec la palette Jade. Donc c'est c'était une personne de Little Mix. Et alors la palette franchement comme ça elle paye pas de mine je trouve parce qu'elle est hyper mal rangée. Mais les fards sont vraiment beaux et les irisés pardon sont une texture vachement crémeuse. Et c'est génial. Il y a absolument plein de fards que j'ai pas utilisés dans cette palette aussi. Mais j'adore cette palette. Ensuite on a la Crématide de Jeffree Star. Encore une fois, Jeffree Star c'est pas du tout une personne que j'aime bien. J'ai cette palette mais je sais qu'il y en a plein qui disent qu'il faut dissocier l'artiste de la personne. Moi c'est pas quelque chose que je pense qu'il faut faire tout simplement parce que pour moi c'est un artiste fait
des palettes ou peu importe ce qu'il fait, mais s'il fait des produits dérivés, bah c'est à son image. Donc j'ai du mal à me dire qu'il faut essayer les deux, mais cette palette a été très intéressante à mon goût en tout cas parce que c'est une palette de fard froid et je trouve qu'il y en a pas du tout assez sur le marché et celle-ci est super. De base je voulais celle de Colourpop, mais Colourpop faut commander en fait et c'est chiant, c'est cher et c'est loin. Et enfin les produits sont pas chers mais les frais de port le sont. Voilà, du coup j'avais commandé celle-ci quand elle était en promotion sur Beauty Bay. Parce que Beauty Bay fait des promotions vraiment très intéressantes. Je recommande à fond Beauty Bay. Nous avons la Ayo Coralie de Beauty Bay. Je remarque que j'ai beaucoup de Beauty Bay en fait. Plus que ce que je pensais. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout celle-ci. Tout va bien. Alors tout va bien à part mon pantalon beige qui a reçu du fard bleu dessus. Du coup, cette palette... alors cet highlighter est juste magnifique. J'ai du mal à utiliser j'ai du mal à parler aussi. J'ai du mal à utiliser les highlighters qui sont dans les palettes en général, mais alors cet highlighter là il est incroyable, je l'adore, honnêtement, j'aime beaucoup. Après les fards sont quand même vachement intéressants je trouve, j'aime beaucoup les harmonies. On a une harmonie un peu plus froide, même si j'aurais préféré perso que ce fard violet soit plus froid, justement pour pouvoir aller avec le lilas qui est froid. Enfin ça c'est juste les tonalités. Mais l'harmonie est très beau, ça représente pas mal l'univers de Coralie je trouve. J'aime beaucoup cette palette. Encore du Beauty Bay. Nous avons la Sunset Horizon que j'ai utilisée pas si longtemps que ça. J'ai eu un engouement pour cette palette et puis je l'ai totalement laissé tomber, je l'ai pas réutilisée depuis. Tout simplement parce qu'en fait les fards ne m'intéressent pas plus que ça, je me rends compte que j'arrive pas à l'utiliser plus que ça en fait. Il y a des fards intéressants pourtant, hein. Genre vraiment il y en a des beaux, ce bleu est magnifique, ce gris irisé avec des paillettes dorées est incroyable. Lui c'est pareil, il est magnifique. Ils ont des reflets vraiment beaux mais je sais pas. Peut-être que j'essaie un peu plus d'utiliser aussi. Nous avons la Tarteist Pro Remix. J'aime bien cette palette. En fait le souci c'est que j'ai du mal à l'utiliser tout simplement parce que c'est que des fards irisés. Et bah moi je mets jamais que des fards irisés, c'est impossible chez moi. En fait il y a juste un noir mat et un marron froid et un beige. Le beige est un peu trop foncé pour moi en plus. Après les fards irisés sont incroyables, cette colonne là est incroyable. Mais bon c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué à utiliser je trouve. Faut penser sinon à regarder dedans quand tu vas en fard. Je préfère utiliser les palettes où il y a vraiment tout dedans. Comme ça on a juste à prendre les palettes, tu fais ça hop hop hop, tu vois ce que tu peux faire. C'est plus rapide, c'est plus pratique. Mais bon cette palette est vraiment très très bien quand même. J'ai également la palette de Maeva Genam, c'est la Cléopatra. Ma soeur me l'avait offert. Celle-ci c'est ma soeur qui me l'a offert. Hop. Elle est pas mal, franchement moi je l'aime bien cette palette, c'est très intéressant. En fait j'aime bien le fait de... Bah là il n'y a pas beaucoup de choix. Enfin, il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles, je trouve. Mais ces deux fards irisés sont quand même beaux et ça va très bien avec le marron. Mais il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles à mon goût, en tout cas à mon sens. Nous avons ici une palette de chez Colourpop, c'est la Lush Life. Que je n'ai jamais utilisée non plus, elle est quasiment emballée neuve en fait. J'ai juste trempé dans ce marron là, c'est tout. Enfin ce marron, c'est un marron orangé. Mais elle est très belle, elle est pas mal, les teintes de verre sont jolies. Ce vert irisé là, oh là là, il est beaucoup trop beau. Bref, faut vraiment que j'utilise aussi. On a celle-ci, c'est la Cherry Berry Bright de Primark. Qui est comme ça. Elle est très sympa, c'est des teintes qui sont violettes rosées et moi j'aime bien, c'est pas mal. On a celle-ci de chez c'est la marque W7 et c'est la gamme Vivid. Celle-ci c'est la Punchy Pink, ils en avaient fait plusieurs, ils avaient fait toutes les néons en fait dupes de Huda Beauty. Et moi j'ai pris celle-ci qui m'intéressait un peu, mais qui n'est pas fou. Honnêtement elle n'est pas incroyable, mais bon elle existe. Dans la Huda Beauty, cette fois-ci, j'ai la Python Wild Obsession. C'est celle-ci que je trouve incroyable et qui m'a été offerte à mon anniversaire. Elle est juste magnifique cette palette en fait, je l'adore. Ensuite nous avons celle-ci de chez Essence, c'est la Bronze This Way. Oh, cet accent était ignoble. C'est comme ça l'indique dans les tons de bronze. Elle est sympa, honnêtement elle est très sympa. Ça me fait penser que j'ai oublié celle-ci. C'est la Let's I Like to Move It. C'est dans les teintes de mauve et c'est Essence aussi. On a la Hello Kitty de chez Colourpop qui est
c'est un petit quatuor dans les teintes de rosé. Pareil, j'ai jamais utilisé celle-ci mais je la trouve jolie et cet irisé là est trop beau. Et pour clôturer cette collection de palettes qui n'est ma fou, il y a un avion. Donc j'ai cette palette là, c'est la 196 Color palette de chez Makeup Revolution. Moi je l'aime bien cette palette parce que c'est simple à utiliser. Enfin, en fait j'aurais bien aimé avoir plus d'espace, un appartement un petit peu plus grand. Et en fait juste je laisserai poser cette palette sur mon plan de travail où je me maquille. Comme ça si je suis pressée, hop je l'ouvre sans me faire mal, ce que je viens absolument de faire. Je l'ouvre et juste tu prends tes couleurs, tu te maquilles en 2-2 et t'es maquillée. Et voilà, c'est pour ça que je la trouve pratique et que je la laisse dehors, pas dans mon tiroir, parce que sinon elle reste en dessous et je l'utilise jamais. Et voilà, c'est tout pour cette collection de palettes. Franchement, je pense que ça va. J'ai vu des collections de palettes pire que ça. J'en ai beaucoup pour une seule personne, on est bien d'accord, mais ça va. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.